Dans cette partie, maintenant, nous allons voir les variables. Ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre que dans un contrat, il y a les variables et les fonctions. Dans tout langage de programmation, on les trouve. Les variables et les fonctions. Maintenant, ici, je vais vous montrer comment est-ce qu'on déclare les variables. Nous avons plusieurs sortes ou bien plusieurs types de variables. Nous avons les variables du genre uint, comme ça. Ces variables, je peux dire uint x. Nous avons les variables du genre int, integer, je peux dire y, et c'est comme ça qu'on les déclare. Nous avons les variables pareilles, les adresses, les petits as. Nous avons les strings, je peux dire R. Nous avons les variables du genre bool, boolean, je peux dire fait, je peux écrire comme ça, ce n'est pas grave. Nous avons les variables du genre bytes. On a des bytes comme ça. Bytes, ça peut être byte strandé, je peux écrire comme ça. Byte strandé, f. Ok, on a plusieurs sortes de variables. Mais les P que nous venons de vous donner ici peuvent aider. Et avec le temps, on va voir d'autres formes, d'autres sortes de variables. Et nous serons en train de les manipuler. Maintenant, vous voyez les variables que je viens de déclarer. Et je peux essayer de lire la valeur de chaque variable. Si je mets x ici, je me dis que x égale à 10. Vous allez voir qu'il n'y a aucun problème. Si je fais x égale à 10, il n'y a aucun problème. Ça, c'est les integer, uinteger. Ça veut dire que x ne peut pas prendre tous les nombres qui sont négatifs. C'est impossible, ça ne peut pas prendre. Si je mets x égale moins 10, vous allez voir le compilateur va me dire qu'il y a une erreur. Parce que ça ne peut pas prendre les signes négatifs. Alors, si je mets ici, c'est integer, y égale, par exemple, à 10, il n'y aura aucun problème parce que ça prend tous les entiers possibles, que ce soit négatif ou positif. Si je mets ici 1, moins 10, vous allez voir qu'il n'y a aucun problème. C'est comme ça avec les ints. Alors, pour les adresses, ça prend seulement la valeur comme une adresse. Et ça va se passer comme ça. Comment je peux copier cette adresse ici, ou bien je peux copier une adresse parmi les adresses qui sont ici. Je peux copier une adresse au soin, mais je peux prendre ça par exemple. Je fais add égale address. Vous voyez, c'est comme ça. Ça, c'est un type de variable qui n'existe pas dans plusieurs langages de programmation Web 2. Alors, quand vous déclarez une adresse comme ça, vous voyez déjà comment est sa valeur. Pour les strings, on peut dire que R égale par exemple à mon nom Enoch, ça prend les chaînes de caractères Enoch. Vous voyez? Pour les bool, fait, ça peut être égal à true ou bien false. Mais par défaut, vous devez savoir aussi que chaque variable ici a sa valeur par défaut. Par défaut de x, c'est 0. Par défaut de y aussi, c'est 0. Par défaut de adds, c'est 0 adresse. Par défaut de R, c'est vide. Donc, par défaut de fait, c'est false. Et on va le faire en pratique pour que ça soit un peu clair. Maintenant, nous voyons toutes ces variables ici. Mais si je déploie ces contrats, vous allez voir qu'il y aura possibilité. Il n'y aura pas moyen de les lire, de lire toutes ces valeurs de chaque variable. Si j'essaie de déployer les contrats, je fais deploy. Vous allez voir que la transaction a été effectuée. Je descends pour parcourir mon contrat ici. Hello world. Si je vérifie les contrats, je parcours les contrats. Vous voyez, il n'y a rien. Je ne peux pas avoir accès à mes variables. Maintenant, pour avoir l'accès à toutes ces variables, il faut soit que je crée une fonction pour lire la valeur de chaque variable, ou bien je crée une visibilité dans la variable qui va représenter une fonction pour lire. Et c'est ce que je vais vous montrer. Maintenant, ici, nous avons ça comme problème. Et pour ne pas être un peu, pour ne pas embrayer mon taskbar, j'efface tous ces contrats, je supprime tous ces contrats. Maintenant, comment est-ce que je vais lire la valeur de chaque variable ici? Pour lire la valeur de chaque variable, je peux seulement ajouter ici, dans chaque variable, je peux ajouter comme ça, public. Public. Ici, je peux ajouter public. J'ajoute la visibilité qui va me permettre de lire public. Ici aussi, je mets public. Ici, sur F, je fais aussi public. C'est by trend. Alors, si je déploie ces smart contracts, vous allez voir que j'aurai accès à toutes ces valeurs que vous voyez ici.
Et il faut maîtriser encore une autre chose. Un contrat qui est déployé sur la blockchain ne peut pas être, disons, modifié. C'est pourquoi vous devez être prudent. Vous devez tester vos smart contracts pour savoir ce que vous êtes en train de faire, si c'est bon ou pas. J'essaie de déployer mon contrat. Je descends maintenant pour lire ce qu'il y a dans mon contrat. J'ai fait Hello World. Je descends, vous voyez, j'ai accès à toutes les variables que j'ai déclarées. Si je vais regarder add, vous aurez que j'aurai l'adresse. C'est ça la valeur. C'est cette adresse qui est ici. Si je vais F, j'aurai l'adresse par défaut de la variable byStrandy. Vous voyez, c'est 000. Si je fais fait, ça va me donner true comme valeur. Donc vrai, parce que Boolean prend seulement des valeurs. False or true, vrai ou faux. R, ça va me donner Enoch. X, ça va me donner 10 et Y, ça va me donner moins 10. Vous voyez, on a eu accès à toutes les valeurs possibles parce que nous avions utilisé la visibilité publique quand on déclare une variable. Maintenant, je vais essayer d'effacer toutes les valeurs possibles de chaque variable ici pour vous montrer la valeur par défaut de chaque variable qu'on a déclarée. Alors, ici, je vais faire comme ça. Mais comme on a la visibilité publique, on va lire la valeur de chaque variable. Mais ça va nous donner comme output les valeurs par défaut. C'est ce que nous aurons. Alors, comme je ne peux pas changer ou bien modifier un smart contract qui est déployé, je vais encore redéployer le smart contract. Je fais redeploy. Je descends, je prends le contrat que je viens de déployer. C'est ici. Je vérifie add. Normalement, ça doit être 0. Vous voyez, c'est ça la valeur par défaut. Adresse 0. F, vous voyez, c'est ça la valeur par défaut. Fait, c'est false, la valeur par défaut. R, Enoch. Pourquoi ça me donne Enoch? Ou je n'ai pas effacé Enoch, je n'ai pas supprimé Enoch. Normalement, ça doit me donner vide. Et comme c'est un smart contract que je ne peux pas modifier, il n'y a pas moyen. Donc, c'est comme ça. Si je fais X, ça va me donner 0 et Y 0 parce que ce sont les valeurs par défaut. Merci beaucoup, on se voit dans la suite de la vidéo. C'est comme ça que ça marche. Vous avez vu comment on déclare les variables et comment vous pouvez lire la valeur d'une variable. Merci beaucoup, on se voit dans la suite. Bye.